Nous voilà de retour sur le plateau du Noël de Gaëtan. Et aujourd'hui, on est le combien décembre? Le 23 décembre. Le 23 décembre, c'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël, on se réjouit beaucoup. Et à Noël, qui est-ce qu'on attend? Le Père Noël. Le Père Noël, c'est lui, on attend le Père Noël. Et hors antenne, on était en train de parler avec Diane. Et je disais à Diane, le Père Noël habite en Laponie. Vous savez, la Laponie, c'est très loin, là où il fait très froid. Et elle faisait comme ça, non. Pourquoi? Il habite où, le Père Noël? Il habite pas très loin d'ici. Je sais qu'il y a un petit village ici. Ah oui, qui s'appelle le hameau du Père Noël. Exactement. Et si vous avez un peu de chance et que vous allez au hameau du Père Noël, qui est en Haute-Savoie, c'est en France, la Haute-Savoie, vous risquez bien de tomber sur le gros bonhomme à la barbe blanche, Père Noël de son état. Oui, Père Noël, tout est en règle, tout avance bien, tout est... Ouh, je vais devoir vous laisser, il y a du monde qui arrive. Voilà. À bientôt, à tout à l'heure, Père Noël, à tout à l'heure. Eh ben voilà. Eh ben bonjour. Bienvenue au hameau du Père Noël, au col du Mention. Alors on est au hameau du Père Noël, au col du Mention. On est dans la résidence principale du Père Noël, à côté de ses frères et sœurs. Et là, on est en plus dans sa chambre, où il peut souvent dormir à côté, et devant son bureau, où il lit tout son courrier. Alors, il a habité en Laponie, mais il s'est rendu compte qu'avec le monde qui est de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de gens, que venir se concentrer ici, au col du Mention, ça lui permet d'être beaucoup plus facile pendant la nuit de Noël pour distribuer ses cadeaux. Et puis, il faut le dire aussi, il adore le chocolat, donc la proximité de la Suisse l'intéressait. Alors il y a sa maison avec les lutins qui fabriquent les jouets, avec son infirmerie, avec sa chambre à coucher qu'on voit, avec sa cuisine, mais aussi il y a toute sa famille puisqu'il y a son frère le Père Fouettard qui lit le courrier, qui regarde qui est enfant sage, pas sage, ou adulte sage ou pas sage, on oublie des fois mais il y a quand même les deux. Il y a la Mère Noël qui sont ses sœurs, les Mères Noël, excusez-moi, puisqu'il y a la salle des comptes de Mère Noël, il y a le grenier de la Mère Noël, et puis il y a l'atelier de fabrication des jouets. Ça, par contre, l'atelier de fabrication des jouets pour les enfants, d'imaginer tous ces jouets fabriqués en bois, excusez-moi. Et puis, je crois aussi un endroit, le Père Fouettard, qui est impressionnant, toute sa maison. Et puis surtout, je dirais, c'est tous les arbres à tototes. Il y a plus de 250 000 tototes là-haut dans le grenier. Quand on voit toutes ces tototes, c'est-à-dire chaque fois, c'est des enfants qui les ont données, qui se sont séparés de la première chose dans leur vie, qui se séparent. Mais c'est au profit d'enfants en Cambodge qui sont en train de mourir de faim, qui ont des gros problèmes de faim, mais certains en décèdent effectivement. Oui, les jouets sont fabriqués ici. On en voit une toute petite partie, c'est une toute petite partie de la construction des jouets. Mais c'est fabriqué par tous les lutins. Les lutins, c'est pas un doux rêve, c'est une réalité. Il y en a partout, ils travaillent et ils fabriquent tous les jouets, effectivement, sous terre, sous ce col du Mention. Tout est fabriqué ici. Alors ce soir, ça va être un peu difficile. Vous imaginez bien qu'on est en pleine période de fabrication des jouets. Il y a eu l'opération Covid qui a un petit peu bloqué le système. C'est-à-dire qu'il y a moins de voisins, de gens qui peuvent aider le Père Noël. Mais donc le Père Noël va aider les lutins pour qu'on soit dans les temps, pour qu'on tout soit organisé, pour que le 24 décembre, et ça faut assurer tout le monde, le 24 décembre, le Père Noël, il passera dans toutes les maisons. Alors, il y a la boîte aux lettres du Père Noël où tout le monde peut déposer ses lettres, mais on peut déposer des lettres aussi au Père Fouettard, à la Mère Noël, au marchand de sable, au ramoneur. En fait, il y a des boîtes aux lettres pour toute la famille du Père Noël, parce qu'il y a des enfants qui préfèrent des fois écrire à la Mère Noël en disant « Tiens, peut-être que la Mère Noël, elle va arrondir les angles pour expliquer au Père Fouettard les petites bêtises que j'ai faites. » Alors le hameau du Père Noël, il est ouvert toute l'année, c'est ce qu'on oublie. Les gens se précipitent en novembre-décembre pour voir le Père Noël et on est presque trop nombreux les gens là. Alors qu'il faut savoir qu'en janvier il est ouvert, que les vacances de février, les vacances de Pâques et l'été quand vous venez voir le Père Noël, le Père Fouettard, le marchand de sable, vous pouvez jouer au mini-golf avec lui, vous pouvez discuter avec lui, il est plus disponible. Le Père Noël, il est à l'année au col du Mention, il est l'année. C'est quelqu'un qui vit toute l'année, mais effectivement novembre-décembre, il a beaucoup plus de choses à faire.